Dans les souvenirs de voyage rapportés de Lisbonne, à coup sûr figurera une photo de ce monastère des Hiéronymites. Un style manuélin, unique au Portugal, fait de mélange d'inspiration à la fois gothique, romane et mauresque. De retour, ces photos viendront se ranger aux côtés des vieilles diapositives et peut-être aussi des films Super 8 concoctés par les aïeux. Des films tournés par les parents qui s'attardent sur les événements joyeux d'une vie de famille. La première baignade, la plage, les repas entre générations. Des films gorgés d'émotions qui commencent à intéresser même les historiens. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des témoignages inédits pour raconter la marche du monde, pour raconter l'histoire d'un pays au travers de la vie quotidienne de sa population. Regardez, c'est un petit bout de notre mémoire à tous qui est resté gravé dans ces bobines de famille. Un travail qui a aussi ses artisans qui aiment la belle ouvrage. 100% coton fil d'Écosse. Sur le marché de l'Isle-Adam, l'étal de Christophe Trinquet. De vieux projecteurs pour que les chalands aient l'idée de transférer leurs vieux films sur DVD. Ouais, il y a quelque chose de juste qu'on avait regardé sur On regarde ce que vous avez, on voit ce qu'il faut, voilà, on voit ce qu'il faut faire. Et après, vous venez avec moi. Chez les Trinquet, depuis l'arrière-grand-père, tout le monde aimait avec une caméra. Lui en a fait son Si métier. jamais je suis pas ici, ma femme tient la rôtisserie, là, vous lui demandez. D'accord. Hein, il sera là. Sa femme tient l'étal de rôtisseur et lui réalise des films pour des entreprises ou reporte les images anciennes sur DVD qu'il visionne avec ses clients. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci. Il écoute ce père et sa fille se plonger dans leur passé familial, en parler entre eux. Donc là, tu as maman, mémé. Ça, c'est Jacques, bien évidemment. Le grand-père. Et ça, ce sont... Alors ça, par contre, c'est à Cran, dans l'ancienne maison de mémé. Mon grand-père, c'est vrai que moi je l'ai toujours connu aveugle. Là je le vois sourire, vivant, autonome, bouger. C'est une autre image de lui. Généralement, on partait à la chasse, on chassait beaucoup. Ma grand-mère restait à la maison préparer. Mais Christophe Trinquet l'avoue, il ressent des coups de blues en copiant la vie des autres. C'est aussi un des effets des images passées, même quand ce ne sont pas les siennes. Lorsque j'ai fait une journée de numérisation, où je fais beaucoup de films des années 40, 50, et comme je prends ça un peu à cœur, de me dire que tous ces gens-là qui s'amusent sur ces films, qui sont heureux, tous ces gens-là sont décédés, ça me fout un peu le cafard. Le soir, je finis de travailler, le lendemain, je ne refais pas de numérisation. Du coup, ces films de famille ne ressemblent à aucun autre. Il fait des pastiches de films classiques, des parodies. Et toute la famille joue le jeu, se déguise, tous sont dingues de cinéma. Le beau jeune homme qui est ici, c'est moi, avec mon cousin et toute la famille qui est réunie. Alors ça, c'est ses enfants, sa belle-fille, mon oncle du côté de mon père, qui faisait partie du club de cinéma, ma cousine aussi. Bon, là, ce qui est rigolo, c'est que mon cousin a 60 ans, il se retrouve dans Tarzan. Moi, quand on est 47, je me retrouve dans Boy, le fils de Tarzan. Et ça donne ceci. On a des beaux palmes. Jacques, Boy. Et tous les cousins font des films semblables. Ils les projettent une fois par an, rien que pour la famille. Des projecteurs aussi. Donc tout ça, c'est tourné sur fond vert. Là, voilà, je me déguise en singe et je vais me battre avec Tarzan. Qui es-tu? Boy, je suis le fils de Tarzan. Tarzan ne nous aurait jamais trahis. Oh, Tarzan ignore que je connais le défilé. La reine. Ce garçon était avec Tarzan lorsqu'il m'a sauvé. Oui, et je les ai suivis jusqu'aux fêtes des montagnes. L'un des plus beaux rôles, il l'a offert à son épouse. Et pour ce film-là, ils ont réussi à faire marcher toute la famille, à genoux. Un jour, mon prince
Je voudrais que mon... Ça tourne. Oh, elles ont l'air délicieuses. En fait, c'est un rêve de petite fille, hein, de faire Blanche-Neige, quand même. Bon, j'ai attendu quelques années, mais c'est quand même assez Je fabuleux. t'aurais plus vu dans un film avec Jean Gabin. Oui, moi Ouais, aussi. mais bon. Et il y a la magie du cinéma. C'était quoi le ronflement là? J'ai même un copain qui est très sensible, qui lorsque j'emmène à la fin du film, parce que je joue pour lui pour un charmant, j'emmène Blanche-Neige dans mes bras pour l'emmener dans mon château, il a versé une larme à la fin, c'est que le film est réussi, je pense. Ok, vas-y, pose-la. Ce n'est pas une tendance isolée, le film de famille se transforme.